Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du jeudi aujourd'hui avec un tirage qui m'a été inspiré il y a quelques semaines par mes guides et que je trouve magnifique. Je l'ai fait une ou deux fois en privé. Et puis là, j'avais envie de vous l'offrir aussi. Ça s'appelle le tirage des 4, voire 5 éléments. Donc, on va voir un petit peu où vous vous situez en ce moment, ce qui se passe, bah voilà ce qui vous arrive. Et puis, on aura des messages de la part des 4 éléments, de l'air, de la terre, du feu et de l'eau. Et puis ensuite, on aura des guidances, ce sont les messages de l'éther, bien sûr, messages de la lumière et de nos guides. Voilà, voilà le programme du jour. Alors, on va commencer directement par vous. Évidemment, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis, n'hésitez pas, il y a plein de playlists sur la chaîne aussi, allez voir. Il y aura sûrement des messages. Toutes mes vidéos sont bien sûr aussi entendues et calibrées pour être le plus possible intemporel. Donc voilà, comme ça l'univers peut vous amener le message dont vous avez besoin exactement au bon moment. Voilà, alors vous n'avez pas envie de rester sur la table. Je vais faire un peu de gym, comme ça m'arrive parfois si vous connaissez la chaîne. Alors, vous vous situez dans l'homme aimant, l'homme un peu aimant, amoureux, qui fait une offre comme ça de fleurs. Ah, vous êtes dans une humeur romantique. Alors, peu importe à quel genre vous vous identifiez, bien sûr. Là, il y a... Alors, puisqu'on est dans une énergie masculine, parce qu'il y a dans ce jeu la femme aimante, eh bien là, il y a cette envie d'action, cette envie d'amener quelque chose sur Terre, d'amener plus, et voilà, tout de suite mes guides m'amènent à ça, d'amener plus d'amour sur Terre, plus de lumière. Et vous vous situez, alors on voit bien ici cette lumière aussi qui vous soutient parfaitement bien, qui vous aide à amener et à être baigné dans cet amour. Et je vais clarifier tout ça tout de suite avec le tarot pour savoir exactement où vous situez. C'est parti. Alors, pour mes merveilleux spectateurs, voilà, merci. Oui, il y a une grande envie d'avancer et voilà, d'offrir sa coupe d'amour, d'offrir alors une envie d'avancement. Ah, il y a une carte qui est une envie d'avancement avec le chariot. Le chariot vous dit aussi que vous faites du bon travail en vous équilibrant. Il y a de plus en plus d'intégration des masculins sacrés chez tout le monde, du masculin sacré chez tout le monde. Et là aussi, c'est une carte de félicitations. On l'a vu souvent, il y a eu ça aussi plusieurs fois dans les énergies de la semaine. Il y a eu ça beaucoup dans les vidéos du mois d'avril par rapport aux signes astrologiques. Allez vraiment voir ça, hein, ça va vous donner des pistes en plus pour affiner votre lecture personnelle. Hein. Donc, ici, un besoin d'avancer, une envie d'avancer et l'univers qui nous pousse à ça. L'univers qui nous pousse à avancer dans notre équilibre intérieur, bien sûr, et aussi dans le masculin sacré, dans le fait d'amener la lumière au monde. Cette fameuse coupe d'amour, c'est un peu les fleurs hein, qui sont représentées sur la carte qu'on a vue tout à l'heure, ce que l'univers vous offre, c'est la phrase que j'entends, ce que l'univers vous offre, offrez-le aux autres. Offrez-le et offrir aux autres, c'est être sur sa mission de vie, être sur son chemin d'incarnation. Et ça, bien sûr, hein, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, il y a des très chouettes méditations. Prenez une séance privée, une lecture. Aussi, hein, ça peut vous aider à y voir clair. Mais le plus important là, c'est de savoir ce que votre cœur vous dit. Et ça, il n'y a rien de tel que de vous asseoir seul, un petit coup, même 5 minutes, 10 minutes de silence par jour. C'est quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs qui refont surface ou qui n'ont, ou auxquelles vous, j'entends la phrase, auxquelles vous ne laissez pas la place. C'est-à-dire, avoir peur, c'est pas grave. C'est essayer de supprimer cette peur qui peut nous être qui peut être contre-productif pour nous. Donc avoir peur, c'est pas grave du tout. Hein. C'est juste admettre, ok, j'ai des peurs, j'ai peut-être peur d'offrir
juste moi-même, comme ça, tout nu, parce que l'univers, ça nous représente aussi nous, me dit ma guide, c'est aussi nous. L'univers nous a mis sur cette terre, nous a offert à la terre, puisqu'on est dans les éléments, nous a offert à la terre, à notre mère Gaïa, ici. Et c'est la difficulté, parfois la peur avec tout ce monde de dualité, c'est juste de nous montrer nous, tels que nous sommes au monde. Ça peut être dans votre mission de vie, dans votre famille, auprès de vos enfants, hein, parfois montrer une certaine vulnérabilité auprès de ses enfants, c'est difficile. Et aussi auprès de son ou ses partenaires, hein, ça c'est aussi quelque chose qui que le féminin sacré apprend énormément et que le masculin sacré commence aussi d'intégrer. Donc laissez aller ces peurs, laissez-les sortir, revenir à la surface. Oui, parce que plus vous allez faire ça, plus vous pourrez vous pourrez récolter les fruits de votre labeur. Donc plus vous allez pouvoir faire ça, plus vous pourrez compléter ce cycle, un des cycles de l'estime de soi. Ça, pour moi, c'est aussi une carte d'estime de soi. On ne peut que faire déborder la coupe que quand quand notre estime, quand nous-mêmes on est plein, hein, sinon on s'use. Ok, donc un message par rapport à cette envie d'être dans l'amour au sens large du terme. Et on va voir ce que l'élément R vous dit. L'élément R, ça correspond à nos pensées, ça correspond à l'intellect, ça correspond aussi parfois à notre esprit de décision, aux capacités de trancher. Et puis ça peut, dans le contexte familial, correspondre un petit peu plus au papa. Alors, l'élément R, alors c'est intéressant, l'élément R nous dit de nous purifier avec l'eau. Alors c'est intéressant pour l'élément R, avec une pluie, ok, j'entends clairement, oui, mais la pluie vient du ciel, parce que l'élément R est associé dans ce tirage, en tout cas, au ciel. Donc, laissez-vous... ok. Ma guide me dit, on ne peut nettoyer que ce qui est à la surface, que ce qui est reconnu. Encore une fois, l'élément ici vous dit, laisse les pensées surgir, laisse-les parfois t'envahir, laisse-les faire ça. Et puis après, prends tout ce que ton cœur te donne, tout ce que voilà, le cœur, l'eau, l'élément de l'eau, tout ça, prends ça pour nettoyer ses pensées. C'est l'eau qui doit être en première partie, en premier plan en ce moment, dans cette lecture pour nous tous. Parce que c'est le seul moyen de ne pas se prendre la tête. Hein. Si on sait qu'on suit son cœur, on ne se prend pas la tête. Et c'est de profiter, on a ici Enjoy the Journey, c'est de profiter du voyage. Et de demander, on parlait du ciel, de demander avec enthousiasme, notre bonheur, toutes les idées, une fois que notre élément air est purifié, nos pensées, notre espace mental, eh bien là, on peut laisser s'envoler les papillons. Donc, voilà, très beau message déjà. Qu'est-ce que on aimerait... Ouais. L'élément air qui nous dit, le ciel qui nous dit, ouais, qui nous dit, bon, il y a beaucoup de choses aussi au niveau de la destinée, qui nous dit que c'est seulement en allant au bout de vos pensées, au bout de vos peurs. C'est-à-dire, vous devez avoir des peurs, mais est-ce qu'elles sont vraiment raisonnables? Est-ce que c'est pas une tempête qui n'existe pas? Allez au bout de ça. Si vous avez une réflexion, je ne sais pas, par exemple, au lieu de vous arrêter à un projet et dire, bon, ça ne marchera jamais, pourquoi? Qu'est-ce qui ne marchera pas? Qu'est-ce qui ne marchera pas? Qu'est-ce qui ne marchera jamais? Qu'est-ce qu'il y a de pire qui puisse m'arriver? Quelle est ma pire peur? Allez au bout de votre espace mental et de vos résistances. Parce que le mental, il est là aussi pour ça. Hein. L'ego, il est très logé dans le mental, pas toujours. C'est aussi un système complexe. Mais c'est d'aller au bout de nos résistances. Et dans ce jeu, c'est d'avoir les honneurs après un dur labeur.
On sait que c'est pas facile, mes guides là nous disent, hein, on sait que c'est pas facile, on sait que votre ego, vous êtes dans ce monde de dualité et on sait que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, de place et d'énergie pour vous, mais c'est important, vous serez récompensé avec les honneurs. Ça, c'est aussi une carte qui nous dit ça. Et justice sera faite. Encore une fois, une épée, l'épée qui est associée à l'élément air, justice sera faite. La justice divine triomphe toujours. Donc, allez au bout de vos pensées négatives. Ok. Et c'est surtout les idées négatives que vous avez sur vous. Si vous vous dites, on a l'as de coupe, si vous dites, bon, euh, bah voilà, je suis nulle, je ne m'aime pas assez, je suis pas à la hauteur, voilà, tout ça. Pourquoi est-ce que vous vous dites ça? Pourquoi, si vous avez cette pensée, cette croyance qui est complètement erronée, sachez-le, si vous dites, ok, bon, je suis pas à la hauteur, je me sens pas à la hauteur, pourquoi? D'où ça vient? Et puis est-ce que c'est vrai? Et puis qu'est-ce que ça veut dire ne pas être à la hauteur dans le cas précis? Vous voyez, d'aller vraiment au bout de tout ça. Ok. Au niveau de l'élémentaire, justement, qu'est-ce qui est élémentaire dans notre vie? L'élémentaire, c'est tout notre monde physique. Ça peut être les finances, ça peut être lié à maman aussi, ça peut vraiment, c'est très lié, hein. Si vous avez vu la vidéo, le tea time que j'ai fait sur le masculin et le féminin sacré, le masculin sacré c'est un peu notre énergie à tous là, connecté, ancré à la terre, à Gaïa. Ok. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous arrivez à destination et on vous dit votre lumière brille ardemment. Donc, je sens hein, qu'il y a des ici par rapport à notre capacité d'action, à notre impact, à l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Bon, finalement, avec la société dans laquelle on vit. Bon, moi, petit humain, dans ma petite bourgade, dans ma petite contrée, quel est l'impact, quelle différence je peux faire? Et l'élément de la terre vous dit, non, 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 ta lumière, elle est utile, ta lumière est nécessaire. C'est pas juste utile, c'est nécessaire. Vous faites partie du grand plan, du plan sacré, du plan collectif, et ça, c'est important. Et vous avez la possibilité, là, d'atteindre votre destination. Je vais clarifier ça tout de suite. Alors, merci. Ok, merci. Voilà. Alors, la Terre vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous ancrer. Allez au-delà pour ces croyances limitantes de juste cette vie. Moi, voilà, mon expérience me dit beaucoup, beaucoup que nos karmas nous influencent, que nos karmas peuvent nous bloquer. Et le karma, bien sûr, le bad karma, comme je le dis, j'aime pas dire négatif, mais c'est là où on n'a pas toujours été très cool dans d'autres vies. Ça arrive. Voilà, on l'a tous fait, ça nous arrive à tous. Et c'est d'aller au-delà de ça et de vous pardonner pour ça. La Terre, Gaïa, celle qui nous porte, nous a pardonné. Donc, nous pardonne. Donc, pardonnez-vous. La source nous a pardonné. Donc, c'est d'aller au-delà de ça, de vraiment aller au fond de votre karma et de vous dire que c'est normal. Et après, il y a ce karma, le bon karma, le good karma, là où vous avez fait des choses bien, là où vous avez développé des capacités extraordinaires. On a de plus en plus hein, d'enfants qui naissent avec des capacités extraordinaires, qui jouent des instruments très très jeunes, de plus en plus jeunes, qui maîtrisent certains instruments. Personnellement, ça c'est ma vérité, je crois vraiment que ce sont des choses qui viennent d'anciennes vies et des capacités qui restent avec eux. Hein. Les enfants qui viennent sont équipés autrement que nous. Et allez vraiment chercher ça. Encore une fois, on a la solitude, c'est la même carte que ce que nous dit l'air avec l'ermite. Allez chercher là-dedans. Vraiment un grand message déjà d'introspection. On me dit, qu'est-ce que vous avez fait de bien que vous savez encore faire naturellement, instinctivement aujourd'hui? Il y a des choses qui vous viennent instinctivement. Vous pouvez sentir peut-être quand quelqu'un va pas bien. Vous avez peut-être de la chaleur dans les mains depuis un moment. Et puis vous savez pas pourquoi. Allez voir ça.
Parce que le fait de, là aussi, des choses supprimées, enfin, oppressées, on va dire, eh bien, ça vous donne du stress. Ça donne du stress à votre corps. L'élément de la terre, c'est aussi notre corps physique, hein. Donc, il y a un stress dans notre corps physique. Ça peut venir de certaines vies antérieures, hein. On a des preuves, et puis de la littérature qui nous dit que bah voilà, les blessures qu'on a pu ressentir avant peuvent, alors c'est pas toujours le cas, hein, bien sûr, voilà, il y a la vie d'ici qui compte, hein, aussi, mais il y a certaines choses qui peuvent être soulagées quand on soulage un karma, hein. Donc allez voir ça, parce que votre corps est en stress. Il y a beaucoup d'énergie. Prenez soin de votre corps. Il y a aussi ça, aussi les énergies de la semaine, hein. On prépare beaucoup son corps cette semaine à un accouchement symbolique. Parce que vous aurez, si vous vous libérez toutes vos... On nous demande là clairement de libérer beaucoup de croyances limitantes, et notamment sur la spiritualité et sur ce que c'est que... Okay, ma guide me dit faire la différence entre une vie et une existence. Donc notre vie ici sur Terre, celle qu'on partage finalement tous, eh bien c'est qu'une petite partie de notre existence. Et là, allez explorer, hein. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout, puisque ça ne fait pas du tout partie de vos croyances, et c'est ok. Mais c'est important aussi d'aller voir ça. Est-ce que ce sont des croyances qui vous ont été imposées, qui vous ont été mises parce que voilà, c'est comme ça, ou est-ce que ce sont vraiment les vôtres, encore une fois. Ok, on va voir l'élément feu. L'élément feu, c'est notre feu sacré, notre mission de vie, et c'est aussi le masculin sacré. Ouais, le masculin sacré a envie de se connecter. Il est là dans chacun et chacun de nous. Et là, le masculin sacré dit non, mais moi, je veux me socialiser. Et là, j'en peux plus de cette solitude. Alors que verticalement, vous voyez, au niveau spirituel, vraiment spirituel, on nous demande de nous aligner ou de nous ancrer très fort et d'aller dans cette introspection. Là, au niveau plus social, dans notre vie extérieure, dans notre masculin sacré, dans notre mission de vie, on a besoin de connexion. Donc au niveau horizontal, dans notre vie plus de tous les jours, le masculin sacré a besoin de connexion, on en a tous besoin, de socialiser, de voir des gens, d'être en contact avec d'autres humains en vrai. Alors heureusement chez nous en Suisse, ça va venir bientôt. Lundi, on pourra aller sur des terrasses. Ok, ouais. Alors, le masculin sacré, alors j'ai cru voir l'empereur aussi tout à l'heure, et puis là, avec ces deux cartes, il est dans une prise de décision, et il y a des angoisses, il y a des peurs par rapport à une prise de décision. De nouveau, hein, des peurs qui sont là à la surface ou qui ne sont pas encore très bien expliquées. Ça peut être une peur diffuse, hein, que vous avez, et le masculin sacré vous dit non, ok, il faut décider. Il faut décider, et le masculin sacré vous le dit 2 fois avec l'empereur, qui pour moi dans le tarot, ça représente le masculin sacré. Vous dit bon, maintenant il est temps qu'on y aille, il est temps qu'on le fasse. Il est temps qu'on prenne les choses en main. Dans notre vie, c'est important de prendre le lead et d'être dans notre mission de vie. Alors votre mission de vie, puisqu'on a le 4 de bâton, une de vos missions de vie, on en a plusieurs, ça peut être une connexion d'âme, ça peut être d'aller plus loin sur ce chemin d'éveil. Donc, mais il y a une vraie décision à prendre. L'univers ne peut pas vous pousser plus que plus. C'est un principe de co-création. Donc l'univers a besoin de vous et que vous lui disiez, hein, ok, je veux ça. C'est aussi là ce qui se disait. Hein. Non, c'était c'était là-haut. C'était l'élément R qui vous disait, dis-moi, dis-nous, le ciel vous dit, dis-nous ce que tu désires. Crie à l'univers ce que tu désires. Et ça, c'est important. Et une fois que vous l'avez fait, si c'est fait, je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est en train d'être fait, ou il y a un peu des angoisses, après, l'univers va vous envoyer des guidances. Et ça sera vous à intégrer votre empereur intérieur et à faire les choses. Hein. Je vais voir ce 2 d'épée, ce que c'est cette décision. Ouais. Le 10 de Pentacle, de prendre la décision d'être heureux. Alors oui, d'un côté, oui, c'est aussi facile que ça. Je décide d'être heureux. Je veux... et après, c'est se dire, bon,
aller dans cette introspection. Qu'est-ce que c'est pour moi être heureux? Est-ce que c'est être en couple? Est-ce que c'est un couple sacré? Est-ce que c'est faire une famille? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Après, est-ce qu'un couple, c'est vivre ensemble? Vous voyez, d'aller toujours plus loin dans votre réflexion, parce que là où vous êtes, vous vous enfermez, et on s'enferme un peu tous, dans des a priori, et puis qui nous desservent vraiment. Ok, c'est de l'auto-sabotage. C'est pas voulu, hein, ok, c'est de ne pas voir que la porte de sortie, elle est juste devant nous. Que finalement, nos peurs, ce sont des illusions. On a beaucoup ce message, hein, en ce moment. Donc, effectivement, hein, beaucoup d'insistance par rapport au fait de prendre notre mission de vie, notre mission en main. La lumière nous arrive, c'est travailler un peu notre ancrage, voilà, d'être ancré, d'être ici, et puis après de pouvoir agir, Ok. Et l'élément eau, qu'est-ce qu'il nous dit? L'élément eau, c'est nos émotions, bien sûr, l'intuition et le féminin sacré. Donc, vous voyez, ici, il y a une tromperie où on se trompe un petit peu. Notre féminin sacré n'est pas tellement aligné avec son intuition pour beaucoup. Donc, ok, j'entends qu'il y a une peur d'être jugé aussi pas mal. Si vous êtes sûr que votre intuition est bien, hein, bien sûr que c'est un tirage général, si vous êtes sûr que vous êtes aligné, vous êtes vraiment dans cet alignement ancré, vous savez, voilà, vous êtes bien au clair. Là, il y a une peur d'être jugé. Émotionnellement, de ne pas être capable de supporter aussi la charge, hein, que ça représente, d'aller sur une mission de vie, de se montrer au monde comme ça, tout nu, en chantant comme, c'est très beau, comme un enfant chéri de l'univers, et puis de se dire, ben moi je m'en fiche, hein, j'ai papa univers et maman source voilà, qui m'aime tel que je suis, et le reste, je m'en fiche. Là, la féminine, elle a un petit peu peur, hein, du jugement des autres. Alors, c'est un petit peu de dépendance, un besoin de validation, ça c'est une blessure de rejet. Donc, activez-vous encore un petit peu sur ça. Ok, il y a vraiment une peur de se tromper. Donc, un peu besoin d'être parfaite aussi pour la féminine. Ça, c'est la blessure d'injustice. Ok. Mais vous voyez, la féminine, elle sait, hein, elle sait qu'il y a des choses à faire, elle sait, il y a l'as de coupe, encore une fois. Donc, il y a une transformation. Il y a un besoin là de renforcer notre estime de nous-mêmes. Ouais, et de nourrir nous-mêmes notre coupe. Bien sûr, l'univers nous aime inconditionnellement. Il y a une transformation qui est en train de se produire pour les féminines. Pourquoi? Parce que là, voilà, c'est l'épée. Vous voyez, les éléments sont toujours interconnectés, mais je trouve que c'est intéressant. Nos émotions, là, qui peuvent se tromper. Alors, certaines personnes, et j'entends, ça peut être beaucoup des émotions qui ne sont pas examinées, une intuition, quelque chose, si vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais aussi d'insister, hein, de forcer la connexion s'il n'y en a pas, par exemple, mais d'être aussi complètement dans l'objectivité. La reine d'épée, elle ne supporte pas le drama. Donc l'élément eau, son message, c'est, bon, là, on réfléchit, on est plus dans son masculin et dans l'action. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Parce que notre cœur, il est assez au clair. Donc, voilà, pour la plupart d'entre vous, le message, c'est ça. Notre cœur, il est assez au clair. Maintenant, comment les gens dans le monde physique vont prendre ça, voilà, ça, c'est pas notre problème. Nous, on est nous-mêmes. De faire ça, ça nous amène la roue de la fortune. La roue de la fortune, une grande joie, une grande chance. Donc vous voyez, c'est de vraiment agir. Ok, j'entends ma guide qui me dit agir en fonction de ses besoins profonds est la réalité finale de votre présence sur Terre. Donc voilà, si quelqu'un se demandait la raison de vivre, eh bien c'est ça. C'est d'aller là et de s'exprimer en tant que nous-mêmes, en tant qu'enfant chéri de l'univers et en tant qu'être divin, qu'être spirituel.
nous sommes la source et la source est nous. Et de pouvoir se dire, ok, ça c'est ça et je m'en fiche, je suis une facette de la source et je ne peux pas être comme tout le monde. Parce que ben voilà, deux facettes ne peuvent pas être exactement pareilles. Elles ne peuvent pas refléter la lumière exactement pareil à chaque instant. Donc, c'est de transformer cette peur d'être jugé, et là encore, il y a une petite énergie de déni aussi au niveau des émotions. Cet élément eau, est-ce que vous ressentez quelque chose, vous savez que c'est juste à faire et puis vous n'arrivez pas à le faire. Ça peut être vous engager sur un chemin spirituel, ça peut être quitter un travail, peut-être remettre une relation en question, ou au contraire faire le pas dans une relation, ou sur un chemin d'âme, on a vu ça. Hein. Donc c'est... Ouais, vous voyez, on est poussé plus vers l'action, hein, et puis on nous dit, l'élémentaire nous dit, bon, vous pouvez y arriver, euh, votre lumière, elle brille, mais elle brille ardemment, donc dites-nous, dites à la source, dites à cet élément qui est fluide de l'air, qui passe partout, eh bien dites-lui ce que vous aimeriez. Hein. Ok, et les messages de notre source, j'ai appelé ça l'élément éther. Donc, merci. Oui, alors il y a pour la féminine et le masculin, hein, beaucoup, ça c'est vraiment dans notre monde de toujours, beaucoup d'angoisse. Donc c'est de vous dire, bon, on vous demande, mais laisse-toi le temps de respirer. Laisse-toi le temps de respirer parce qu'on a vu dans notre corps physique, il y a beaucoup de stress. Donc prenez soin de votre corps physique, prenez soin de votre cœur aussi au sens physique du terme. Et allez vous balader dans la nature, hein, on commence de plus en plus à pouvoir le faire sans être emballé dans 14 couches. Donc prenez soin de vous et prenez le temps de respirer. Là, c'est là où on dit, ok, il y a un besoin d'action, mais il n'y a pas de pression non plus. L'univers ne vous met pas de pression. Donc oui, hein, le message c'est, ok, on prend les choses en main, on fait les choses, mais calmement. Il n'y a pas besoin de se mettre de la pression, on prend le temps de respirer, de faire les choses à son rythme. L'essentiel, c'est de faire un pas après l'autre, de travailler. Si c'est sur un but, un projet, même 10 minutes par jour, ça suffit. Voilà. Hein. Si vous sentez aussi un petit peu testé, c'est un peu normal parce que votre engagement est testé pour celles et ceux qui savent exactement dire mais Véronica, moi je sais exactement ce que je veux, j'ai pas l'impression que je suis très sensible au regard des autres, ou en tout cas plus, et bien là c'est aussi l'univers et votre âme, surtout votre âme qui demande, voilà, qui demande deux fois, qui check vraiment, on dit c'est vraiment ça qu'on veut, c'est vraiment ça, parce que voilà, on va lancer tout un programme, et voilà, l'univers n'aime pas la perte d'énergie non plus, donc il a besoin de confirmation. C'est plus, voilà, c'est là où l'engagement est testé parce que l'univers a besoin d'une confirmation de commande. Hein. Mais les réponses dont tu as besoin, dont nous avons besoin, sont en chemin aussi. Hein. Donc on n'est jamais abandonné, même si on nous demande de faire beaucoup de travail, et voilà, c'est à notre rythme, sans pression, et on est toujours entouré. Ok, une, deux, trois petites guidances encore. Ouais, c'est bon. Là, j'ai pris sur le passé. Ça, c'est une carte que j'entends directement. Voilà. Et puis la rêverie. La rêverie, ben, c'est justement hein, cette commande à l'univers. Si pour vous, vous dites, ben, je ne sais pas du tout quoi faire, c'est de dire, bon, ben, mettez-moi sur mon chemin les personnes qui peuvent m'aider sur ma mission de vie, quelle qu'elle soit. Si vous savez ce que c'est, ben, confirmer et demander les choses plus concrètes, pas juste dire je demande que ma mission de vie se réalise. Ça se fait, hein, mais bon, plus vous êtes précis sans être restrictif, c'est là la subtilité aussi, une des nombreuses lois de la manifestation. Donc il y a la loi de l'attraction bien sûr, mais là c'est aussi d'être le plus précis possible dans votre commande sans être restrictif. Moi j'aime bien dire tout ce que j'ai envie, puis je dis merci univers, amène-moi ça ou quelque chose d'encore mieux. Comme ça, tout est ouvert. Et puis, ils peuvent après, si moi j'ai pas pensé à quelque chose, ils peuvent tout à fait adapter.
Ok, alors, je vais vous prendre une dernière carte de guidance. Et après, on aura terminé ce tirage du jeudi. Et puis, samedi, hein, je vous ferai pour les gens, celles et ceux qui sont dans des connexions d'âme, je ferai un point sur les connexions d'âme samedi. Alors, on vous dit de laisser partir cette comparaison avec les autres. C'est ça. Montrez-vous tel que vous êtes, arrêtez de vous comparer, vous êtes à la hauteur, vous êtes parfait tel que vous êtes, parce qu'être à la hauteur, ça, franchement, finalement, si on y pense vraiment, dans le chemin spirituel, ça veut vraiment rien dire. Parce qu'on peut pas être, on peut qu'à la hauteur de quelqu'un d'autre ou d'une, voilà, si on était tous les mêmes. Et c'est absolument pas le cas. Donc, vous êtes vous-même et il n'y a même pas voilà, il n'y a pas de hauteur. En fait, vous êtes parfait pour le job. Donc, laissez partir ça. Hein. Ok, on vous demande ici de garder un œil entraîné sur vous-même, de vous focaliser sur vos propres forces, sur votre pouvoir et sur la manière et sur votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de manifestation. Donc, et ne comparez pas non plus, on me dit clairement, sur le rythme, sur votre rythme avec ceux qui ont l'air, je dis bien qui ont l'air d'avancer plus vite que vous. Voilà, la vie Instagram, voilà, laissez ça de côté. Et puis souvent les projections, on dit bon, bah, ah regarde cette personne, elle a toute sa vie, tout fonctionne bien. Vous ne savez pas. Et peut-être que votre rythme il est différent et qu'il y aura une percée un tout petit peu plus tard. C'est égal. Pour l'univers, de toute façon, bah, le temps n'existe pas. Donc essayez de voir les choses sous leur perspective à eux, plutôt que depuis la nôtre ici en bas. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Ça m'aide à perpétuer et à diffuser tous ces beaux messages. Et partager aussi si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. En tout cas, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous faire tous ces tirages. Et puis je me réjouis déjà de la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir!